Les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et honnêtement aujourd'hui il n'y a vraiment pas des bonnes nouvelles, que des mauvaises nouvelles aujourd'hui les postos concernant le Paris Saint-Germain. Si on réfléchit bien et si on regarde les informations de ces dernières semaines, de ces derniers jours, de ces dernières heures, le grand changement, le grand ménage, le grand nettoyage, le grand coup d'aspirateur n'aura pas lieu. Et honnêtement, j'ai très peur pour l'avenir du Paris Saint-Germain. Honnêtement. Déjà, en ce qui concerne l'entraîneur. On nous explique que Mauricio Pochettino va quitter le Paris Saint-Germain. Indemnité 15 millions d'euros. Plus aucun feeling entre les dirigeants et Mauricio Pochettino. Que Pochettino parte, j'en suis le premier content. Je me réjouis. Mais si c'est pour prendre Thiago Motta ou un autre entraîneur qui n'a strictement jamais rien fait, j'ai envie de te dire non, parce qu'on est en train de m'expliquer que regarde Xavi, regarde Guardiola, eux aussi ils ont dû commencer. Oui, mais regardez les équipes qu'ils avaient. Xavi, je suis désolé, Xavi il n'a pas de star dans son équipe. Donc Xavi peut faire ce qu'il veut dans son équipe. Il peut faire tout ce qu'il veut. Alors que si un Thiago Motta arrive dans ce Paris Saint-Germain là, où il a joué avec ces joueurs là, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais surtout le très gros problème, c'est que Leonardo devrait rester au Paris Saint-Germain. La possibilité de voir Leonardo, le directeur sportif du PSG, rester au PSG prend de l'épaisseur, selon la presse anglaise. Et si Leonardo reste au Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais ça va être très compliqué de vouloir reconstruire. Alors pourquoi Leonardo pourrait rester? C'est pour une raison très simple. C'est que pour l'instant, il n'y a aucun autre directeur sportif qui est intéressé à l'idée de travailler au Paris Saint-Germain. C'est ça la stricte vérité. Donc à l'arrivée, c'est soit Leonardo, soit rien. Mais je me demande si c'est pas mieux rien, honnêtement. Parce que Leonardo a été un très bon directeur sportif en 2011, en 2012, en 2013. Mais bon, il est parti du Milan AC, il est parti de l'Inter de Milan, ça n'a pas été des gros succès. Et au PSG, je suis désolé, c'est pas non plus un très gros succès. Avec tous les heures de mercato qui a été faites, au niveau des ventes, c'est catastrophique. Et là, quand on voit que la possibilité de voir Leonardo rester au Paris Saint-Germain prendre de l'épaisseur, pour moi, c'est réellement une mauvaise nouvelle. Ça veut dire que les jeunes, encore une fois, vont être blacklistés. Il y aura zéro vente. Et il y aura encore des achats compulsifs. Des joueurs à 60, 70 millions d'euros qui n'ont pas le niveau. Ou des joueurs libres qui vont être payés une fortune et qui n'ont pas le niveau non plus. Voilà. Puis le mercato, il est très simple. On sait que Pogba ne prolongera pas à Manchester, on sait que Dembélé normalement ne prolongera pas au Barça, on sait que Dybala ne prolongera pas avec la Juve, et je suis désolé de le dire, il y a très peu de chances maintenant, on va pas se mentir, que Mbappé reste au Paris Saint-Germain. Il y a des photos qui ont filtré. Quand je vois qu'aujourd'hui Gigi Donnarumma est nommé pour le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1, ça me fait quand même doucement rire. Sur le dossier Kylian Mbappé, les postos, en tout cas, la grosse information quand même aujourd'hui, c'est la possibilité que Leonardo reste au Paris Saint-Germain. Alors ça, honnêtement, là, j'ai du mal à m'y faire. Il manquerait plus qu'on nous annonce que Pochettino reste au PSG. Et là, je pense que, honnêtement, je vais dans la piscine et je coule. Voilà, je coule, honnêtement. Bref, en ce qui concerne Kylian Mbappé, là aussi, très mauvaise nouvelle, les postos. On arrive bientôt à la fin du contrat du génie français, du joueur exceptionnel qui est Kylian Mbappé. Alors, en ce qui concerne son avenir, Mbappé et ses proches sont toujours soi-disant en réflexion quant à son avenir. Je pense que honnêtement, il n'y a pas de réflexion. Je pense que Mbappé veut aller au Real Madrid. Donc, ils réfléchissent également sur la manière d'annoncer leur choix. Et surtout, ils veulent vraiment soigner leur départ. Mais nous, on s'en fout. Une fois qu'il part, on s'en fout. Donc, la forme pourrait compter autant que le fond en vue de conserver la meilleure image possible. Mais quoi qu'il arrive, qu'il parte ou qu'il parte pas, qu'il parte bien ou qu'il parte mal, on retiendra qu'une chose, c'est qu'il partira. Donc voilà. Après, honnêtement, je suis très énervé. Si Mbappé s'en va, je vais être vraiment très déçu et ça va être compliqué pour l'avenir. Après, le PSG a existé sans Mbappé, il existera sans Mbappé, je pense. Mais faire une saison avec Neymar, avec Messi, sans Mbappé, ça paraît réellement très compliqué et je pense que l'avenir du PSG est vraiment en suspens. Et j'ai très peur de ce qui peut se passer l'année prochaine, surtout à la Coupe du Monde en plein milieu de saison, des joueurs qui vont baisser le rythme, qui vont lever le pas pour ne pas être blessés pour cette Coupe du Monde. Je ne sais pas quel sera ce mercato, mais voilà, je pense que Mbappé va annoncer son départ le soir des trophées UNFP.
En plus, on a vu, hein, il paraît qu'il y a un de ses meilleurs potes. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Vous me direz si vous l'avez vu aussi. Très intéressant. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est un montage? Je ne sais pas. Il faudra bien un petit peu regarder tout ça. On a vu ça tout à l'heure. Apparemment, si je ne me trompe pas, voilà, l'artiste Aura Ito, un ami personnel de Kylian Mbappé, a téléchargé des images de la maison de Mbappé montrant une étagère de trophées emballés dans des cartons, ainsi que des boîtes avec des couvercles. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer, hein, ça apparemment ce serait chez Mbappé, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc après, à prendre avec des pincettes, hein. Honnêtement à prendre avec des pincettes, mais voilà. On y voit la maison de Mbappé en train de ranger des trophées dans des cartons, des affaires, tout ça. Bon, quand tu vois la saison du Real Madrid avec l'effectif qu'ils ont, ils vont faire un mercato de folie cet été, donc ils vont être encore plus forts normalement. On va attendre ce match contre City demain, mais là voilà, je pense que les dirigeants parisiens, à part l'argent, n'ont aucun argument pour Mbappé. C'est-à-dire que eux, c'est eux qui décideront du sportif, c'est eux qui décideront de la manière de jouer, c'est eux qui dicteront leur choix au coach. Donc je pense qu'on va au-delà de très grandes déconvenues. Voilà, honnêtement, moi je suis déjà prêt pour la saison prochaine. Et je pense que je sais le mercato que va faire le PSG. C'est-à-dire qu'on va continuer à miser sur des joueurs en fin de contrat libre, du genre Pogba, du genre Dembélé. Va savoir pourquoi pas Dybala, parce que Dybala s'entend très bien avec l'agent de Leonardo. Et c'est pas avec ça que ça va marcher. C'est pas avec ça que ça va marcher. Alors, il y a certains médias qui nous expliquent que le PSG forcerait encore, hein, pour Zinedine Zidane, sauf que Zinedine Zidane, pour l'instant, n'a pas réellement l'envie de venir, parce que surtout, il y a l'équipe de France, mais bon, on ne sait pas si Deschamps va prolonger, mais surtout, la vision de Zidane n'est pas la même que celle des dirigeants parisiens. C'est-à-dire que, par exemple, Zidane veut miser sur des joueurs jeunes qui sont déjà confirmés. Alors que le PSG, ce n'est pas du tout ça. Le PSG pense marketing, pense oseille du matin au soir. Et voilà, pour Zidane, c'est pas la meilleure solution, et je suis assez d'accord avec lui. Donc voilà, le PSG ne connaît rien. Ces dirigeants-là ne connaissent rien au football, et ils croient connaître quelque chose. Ils croient connaître quelque chose. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus nous décider à leur place. On n'est pas propriétaire du club. Malheureusement, je pense que si on était propriétaire du club, nous les supporters, on ferait de meilleures choses qu'eux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on va devoir subir, en tant que supporter, on va devoir subir, encore une fois, les mauvais choix de ces dirigeants parisiens qui ont fait 80% de mauvais choix depuis qu'ils sont au Paris Saint-Germain. Donc voilà les postos, hein. Mbappé plus que jamais sur le départ. Mbappé commence déjà à préparer ses affaires et commence déjà à voir comment il va annoncer son départ. Leonardo qui pourrait rester. L'avenir paraît bien sombre, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.